corale e alla nostra preghiera. Amen, amen. E alla nostra corale e alla nostra corale. Ya seperti diminta una corale. Come si parla? Voilà. Et nous allons prier le Seigneur, un ou deux, pas plus. Bij de mana al Benjamin, que passi que moment il doni te pregar. Nous voulons te bénir, Seigneur. Combien nous passons ces moments devant toi. Nous reconnaissons que la vie sans toi, Seigneur, ne compte pas. Mais à combien, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ce qui vient du ciel, Seigneur. Te plaçons, Seigneur, nos amis qui sont venus en cette soirée. Ah, qu'ils puissent ressortir avec un mot de toi, Seigneur. Quand toi tu parles, l'atmosphère change, éternel Dieu. Que les chaînes tombent en cette soirée, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons chanter la gloire de ton nom, éternel Dieu. Nous voulons te passer s'il y a des témoignages aussi devant toi. Donc viens, Seigneur, de façon ton jeune serviteur devant toi. Saisis-le de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que sa bouche soit ta bouche, éternel Dieu. Parle à travers de lui, nous voulons un mot venu de toi, Seigneur. Bénis la gloire dans cette soirée, Seigneur. Manifeste-toi, éternel. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, comme nous voulons te présenter cette réunion devant toi. Demandons que la réunion, tu puisses la conduire comme toi puisses le faire. Seigneur, nous demandons que tu puisses prendre toute la place dans cette soirée. Nous demandons de bénir chaque cœur, de bénir nos amis qui sont ici, Seigneur. De bénir celui qui est ici avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. On sort de ce lieu tous ensemble bénis de ta part. Seigneur, bénis les chants, bénis les témoignages, bénis ton jeune serviteur, et qui agit de parole pour chacun d'entre nous. À toi toute la gloire, Seigneur, et que ton nom soit loué et béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous commençons notre réunion en chantant des chœurs d'évangélisation. Mais ce soir, nous voulons faire la réunion ensemble. Cantez tous ensemble. Thank you.
C'est une réunion d'évangélisation, c'est une réunion de joie, parce que nous possédons la joie dans nos cœurs, et pour ceux qui ne sont pas encore convertis, ils peuvent se convertir en voyant chacun d'entre nous, parce que nous sommes dans notre droit. Les obligato fait. Nous devons proclamer la joie qu'il y a dans notre cœur, pour faire voir à ceux du dehors qu'ils vivent dans les ténèbres. Alléluia. Nous allons s'incliner. Nous allons placer les malades, mon Dieu. Voyez demain, au frère Ézéchiel, que prie pour les malades. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis ce matin, qu'il y a quelque chose, plutôt l'Esprit parle dans mon cœur. Depuis ce matin, quand on était au jeûne, il y a quelqu'un qui parlait avec moi. Et il me disait, pose-leur une question. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, comprenez bien, le baptême du Saint-Esprit, peut être sauvé? Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas rencontré le Seigneur. C'est-à-dire, ne pas recevoir le Saint-Esprit, bon dire le baptême du Saint-Esprit, que ça se passe plus de nouveau. Alors automatiquement, tu es perdu. Maintenant, recevoir le don du parler en langue, c'est différent. C'est un signe. Le parler en langue, bon dire que ça se convertit. Bon dire que manifeste le tout. Mais quelqu'un qui ne parle pas en langue, mais qui a reçu le Saint-Esprit, est converti. Le parler en langue, ce n'est qu'un signe. Est-ce qu'un signe, un signal, quand on se compose pour l'individu, c'est une chrétienne, à remonter, et ça choque pour l'individu. Donc, il se passe pour qu'elle parle, se passe un lien de oui, mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le jour où tu as accepté Dieu, le Saint-Esprit est rentré en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Je l'ai dans mon cœur, je demande pardon au responsable, mais on te dit dans le corps. Sur le statut obligato de tout dire. Tu es sauvé, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit vit en toi. Va être à la place en donner, il a qui quelqu'un. Cantem todos ensemble, não cantamos Si mueres sonando de Cristo, hay coge la Biblia para acreditar.
nous allons poursuivre dans le programme. L'invité est aquí. Nous cantarons cantiques. Nous allons aussi laisser la place à la jeune chorale qui va nous chanter encore de la gloire de Dieu.
mais on chante pour Dieu, pour élever le nom de Dieu. Et ce soir, il mérite d'être élevé, le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Dis la liberté. Et ce soir, nous voulons une réunion conduite par l'Esprit. Vai aqui dar o Benjamin vindo aqui. Escutará uma experiência, muito mulher. O cadê o ficará do suporte? Deixa-me ver de olho. Gloire au Seigneur. Amen. J'étais là et ce chant qui chantait les jeunes ont béni mon cœur. Amen. C'est un message. Je suis béni déjà d'avance. Alléluia. Vous savez, c'est une disposition de cœur qu'il faut. On n'a pas besoin de sentir le feu, de sentir de... Non, non. Lorsqu'il y a un cœur disposé, prêt à recevoir Dieu béni. Et j'avais besoin dans cette soirée d'une bénédiction de Dieu. Je vous apprends rien sur l'église humaine. Ça fait 20 ans que je suis dans cette église, vous me connaissez. Je ne suis pas là pour jouer quelque chose, pour rester bien. C'est pas ça. Mais je veux dire ce qu'il y a dans mon cœur, ce que je ressens. Vous savez, chaque fois que je témoigne, je dis les mêmes paroles. Chaque fois. Et je dis, Seigneur, pourquoi chaque fois tu me fais dire ces mêmes paroles? Et Dieu me disait, il me ferait sentir dans mon cœur, j'ai dit, parce que tu partages ce que tu vis. Et la vie chrétienne, c'est vrai que c'est dur. Il y a des combats. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Parce que le temps est court. Et l'ennemi se donne offense pour nous instruire avec des problèmes, avec des difficultés, avec des choses qu'on ne comprend pas, qu'on se dit, Seigneur, pourquoi je passe ce problème? Parfois on se croit, je dis par expérience, parfois on se croit qu'on est sorti du problème. Et on se dit, ça y est, Dieu m'a béni, je suis sorti de mon désert. Mais non, nous sommes encore dans le désert. Et parfois quand on réalise que nous sommes dedans encore, ça nous décourage parce qu'on se dit, je croyais quelque chose, moi je me suis trompé. Mais ce n'est pas ça. Nous, quand on voit un désert, c'est un problème. Mais c'est le contraire, frères et sœurs. Un désert, c'est une bénédiction. Tu me diras, ah, pas pour moi peut-être. Tu te trompes. Parce que le problème nous dépasse. Et ce qui se passait à moi, le problème me dépassait. Et je me disais, quand je sortirai de ce désert, quand, Seigneur, quand. Et là, récemment, j'avais lu un texte que ça m'a fait du bien. Ah, qu'il est beau quand on lit la parole. Amen. Pas des heures. Et bien, il dit que quand parce qu'elle dit, pas lui prions. Mais de temps en temps, quand on a le temps de lire la parole, croyez-moi que ça fait du bien. Amen. Et je lisais un passage qui dit, celui qui sème en pleurant, la Bible dit, il récolte avec des chants d'allégresse. Parce que parfois, la vie chrétienne, on pleure. Et Dieu nous demande qu'il voit nos larmes. Il ne nous laisse pas seuls. Il voit, il est Dieu, il connaît, mais désespère. Mais comment, Seigneur, Paul, il me coste les quand il pense, il me désespère. Et la Bible dit, quand tu récoltes ta moisson, il y a des chants d'allégresse qui sont dans notre cœur. Et dit, je ne sais pas ce que tu moissonnes ce soir. Je ne connais pas tes larmes, je ne veux pas les savoir, je ne veux pas les connaître. Mais je peux te dire quelque chose de la part de Dieu. Celui qui est au milieu de nous ce soir, il connaît tes larmes. Et je te dis dans la part de Dieu, prends-le ce soir ce mot. Tes larmes qui t'écoulent tous les soirs. Espace pour parler. Tu verras le jour de ta récolte. On les récolte quand il y a semence et quand il y a c'est tes larmes. Et un jour tu verras ta récolte. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Dieu soit béni. És bo pela benedição de Deus. Quando Deus bendiz, és bo. A Bíblia diz que quando Deus parlava à montanha de Sinai, a montanha tremblava. La montagne tremblait à la voix de Dieu. Et ce soir, la voix de Dieu va retentir à travers son messager. Ton cœur va être bouleversé. Ton cœur va être transformé à la gloire de Dieu. Alléluia. Et deixa la place à la chorale, vous savez. Il va nous chanter un cœur, la chorale des sœurs.
souffert pour toi, mes pieds, mes mains blessés, mon sang sur cette croix. Tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime comme ça. J'ai tant souffert pour toi, mes pieds, mes mains blessés, mon sang sur cette croix. Tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime comme ça, comme ça. Toi mon ami, qui m'a toujours suivi, mais que s'est-il passé pour que tu sois parti? Oui, toi mon ami, qui réjouissais mon cœur par tes prières, tes pleurs, car tu fais de ta vie, si tu encore la croix, je t'en prie repens-toi, ne me résiste pas, j'ai tant souffert pour toi, les pieds, mes mains blessés, mon sang sur cette croix. Tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime comme ça. J'ai tant souffert pour toi, mes pieds, mes mains blessés, mon sang sur cette croix. Tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime comme ça. Oui, comme ça. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien ce soir? On passe vite fait au programme. Voulez-vous qu'un témoignage? Je vais appeler la soeur Alicia va venir la témoigner. Amen. J'étais sur ma scène, je disais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'ici, ils ont entendu tout. Et Dieu me disait, dis-leur ton témoignage. Alors c'est ce que je vais raconter. Vous savez, moi, quand je suis allée la première fois à l'église, j'y allais parce que mon père voulait que j'y aille. Alors pour lui faire plaisir, j'y allais. Mais en moi, il n'y avait rien. Je sortais de la même manière que je rentrais. Et peu à peu, Dieu commençait à toucher mon cœur. Mais il y a eu quelques petits problèmes et j'ai plus voulu aller. Et moi, je me disais, si j'arrête d'y aller maintenant, j'y vais plus, c'est terminé. Et peu de temps après, mon père il a fait des réunions dans une maison. Et moi, je voulais pas rester toute seule à la maison, alors j'y allais. Mais je disais, j'y vais, mais je fais rien. Je reste dans mon état et c'est tout. Et voilà que la réunion se passait, mon cœur il était attristé. Et j'ai attendu la deuxième réunion. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me veux encore, s'il y a une place en haut du ciel pour moi et que tu m'aimes, fais-le-moi savoir. Et je reviendrai à toi. La réunion s'est passée et il n'y avait rien. Pas un mot, un silence complet. Et ça me faisait mal. Et je disais à Dieu,
j'ai compris, je t'ai fait du mal, je t'ai renié dans un sens. Alors tu peux plus de moi, je te comprends. Pour moi, c'était la dernière prière que je faisais à Dieu. Je me suis levée et je partais. Et la tante de mon père m'a appelé, m'a dit viens, faut que je te parle. Elle me dit Dieu m'a parlé de toi toute la nuit. C'est qui t'aimait, tu veux qu'il avait la place dans ma salle. Je veux qu'il ouvre ton cœur. Alors je l'ai fait. Je me suis habillée haut et des bas. Je passe par un problème que je ne pensais jamais m'en sortir. Et Dieu me met sur le meilleur. C'est la meilleure chose de ce que Dieu. Même si tu es parti, ce n'est pas encore trop tard pour revenir. Et Dieu me met. Dieu est bon. Il te tend la main encore une fois. Béni soit Dieu. Je vais appeler le frère. On va venir là chanter encore. Ce frère dans l'église. Oui, le frère. Angelo.
Alleluia. Sono sentiti che stavano ancora. Sono sentiti che stavano ancora. Ale ne ho sentito io. Ne ho sentito io. I bayramına sekreteri, organizatör. Benim jovens. Когда у Кантиги за что пришел? Иди, на Женеве. Pelo amor de Deus, mãe Oriente, mãe Oriente, busca-me por todo o Oriente. Venir mesmo. E vou encacar aqui. Si je n'étais pas à l'église pendant ces moments, c'est rien de mal. C'est parce que j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de problèmes. Avec ma famille, on passe beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. On ne peut pas faire comme on veut. Mais n'oubliez pas que même dans mon travail, j'ai fait une expérience formidable. Et donc, je vais raconter. Je parlais avec un couple à Germega, à mon père, une paille, et il était 67, il sont 69. Elle dit, il parlait, bonjour monsieur, l'esprit me demande de vous témoigner. Et puis il m'a dit, monsieur, non, on ne croit pas. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Il était précipité pour entrer à l'exposition pour voir des photos. J'ai dit, monsieur, je suis évangéliste. Il dit, monsieur, attendez. J'ai vu les catholiques, j'ai vu les musulmans, j'ai vu les bouddhistes, j'ai vu les témoins de Jéhovah, j'ai vu les catholiques, j'ai tout vu. Mais j'ai dit, l'évangile, vous avez connu? Il m'a dit, non, alors attendez, monsieur. Il dit, attendez.
moi je vais vous parler de l'évangile qui est totalement différent. Il m'a dit, c'est lequel, monsieur? Je dis, je vais vous présenter l'évangile d'un Dieu qui a des yeux qui voit, qui a des mains qui l'agissent, qui a des pieds qui marchent, et qui a une bouche qui ne coupe pas. Il m'a dit, c'est lequel cet évangile? C'est dit, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors je lui ai parlé, lui et sa femme, ils se sont mis à pleurer, ils se sont mis à prier. Il dit, monsieur, il y a quelque chose à moi que je ne comprends pas. Je dis, monsieur, c'est quoi? Dites-moi-le. Il dit, monsieur, vous savez, si vous faites dans une longue journée de travail et que vous êtes assoiffé et que je vous donne une bouteille d'eau, qu'est-ce que ça va vous faire? Je dis, monsieur, ça va me désaltérer. Il dit, de la même façon, quand vous me parlez de l'évangile, à mon intérieur, il y a une amertume, il y a une angoisse qui est en train de se vivre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. T'es en paix, hein? Comme disaient les frères, nous avons moyen, mais nous on a l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez, nous sommes une petite église de la Vache. Beaucoup ne viennent pas nous visiter. Mais il y en a certains que moi je connais, quand ils ont un souci, ils viennent à notre église pour passer, se ressourcer. Et si moi je fais une mission, une mission pour Antonio Rodissier, à Monrozo, l'église mère attend une semaine, il fait la même mission que moi. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Ce soir, on veut garder le Seigneur de Dieu. Parce qu'il y a des âmes. Et il y en a qui ne sont pas venus là pour passer un moment. Il y en a qui sont rentrés avec leurs soucis, avec leurs problèmes. Il y en a qui sont venus là et ils sont angoissés. Il y en a peut-être qui sont venus là avec de la drogue. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour toi. Parce qu'ici, ce n'est pas un endroit pour s'amuser, ça nous impasse, c'est dans la maison de Dieu. Moi, je vous donne le témoignage. Je voulais, mon frère Romain, venir là témoigner. Dieu. Gloire à Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait vraiment de pouvoir être réunis, de témoigner de la puissance de Dieu, de chanter la gloire de Dieu, sa louange, et surtout d'écouter le message qui va être annoncé ce soir. Parce que vous savez, nous si souvent, l'Église de Jésus, nous venons dans des églises, mais nous venons comme si nous serions habitués, comme une routine. Parfois nous venons sans l'envie, la force de venir s'asseoir à la réunion. Mais sachez que dans le monde, il y a des personnes qui souffrent, qui sont malades, qui sont liés. Alors, quand ils viennent dans la maison, qu'ils voient en nous cette joie du salut, c'est important, vous savez. Je vous dis ça parce que moi aussi, comme la plupart de mes frères, si souvent dans mes prières, dans mes témoignages, mes expériences, je suis toujours pas dans les choses de Dieu et on se lamente tellement. Alors qu'en réalité, nous servons un Dieu vivant, un Dieu capable, un Dieu qui relève son peuple, parce que sans lui, nous ne sommes rien du tout. C'est une grâce que nous sommes ici. Et alors, si je m'en laissé la place pour pouvoir partager ce qu'il y a dans mon cœur, c'est qu'un jour, j'étais dans ma chambre, à genoux, personne ne me voyait, personne ne m'écoutait prier, et j'étais en train justement de me lamenter. Et je disais, Seigneur, pourquoi je suis en train de passer par là? Pourquoi la maladie? Pourquoi l'incompréhension? Pourquoi le rejet? Et je me disais, Seigneur, je n'y arriverai plus. Mes frères sont dans la joie. Ils sont en train d'être bénis. Et moi, je suis brisé dans ma chambre. Et Dieu m'a parlé. Il m'a mis un verset dans mon cœur. Je ne vous le dis pas pour vous le dire vraiment, mais ces paroles, ils m'ont resté dans mon cœur. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien dire. Et il m'a dit, il blesse et sa main guérit. Il fait la plaie et il la bande. Et moi, je n'avais toujours pas compris. Je m'avais levé, j'étais assis dans mon bureau. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et il m'a fait comprendre que parfois, nous nous sentons rejetés, loin de la présence de Dieu. Comme Élie, quand il était sous le genêt, il
disait la mort est préférable, alors qu'en réalité, Dieu a envoyé l'ange pour le relever. Sache que si tu es dans un désert, Dieu est toujours à côté de nous. Il prend garde de nous. Il est l'ami fidèle. Que Dieu vous bénisse. Vite, vai que dá o som aqui, cada um escuta. Gloire à Dieu. Voulez-vous écouter notre témoignage ce soir? Je vais appeler Joe Balange, va venir la témoigner. Gloire à Dieu. On écoute ensemble. Voilà, amen. Tinha corpo, eu vou falar um pouco na medida da minha casa. Mas eu vou falar porque mais eu não vou tocar o sentimento. Porque é sempre um moço desse speak show. Foi a pena que vai. Meio, sou pesado. E me vem força, mal força. Olha que, por ele jogo, me guardava o rosto. Derivava sempre os seus tampões. Me guardava o mundo, da vida por todos, os casamentos da vida por todos. E eu nunca vou comer uma casa. Daí eu meu, que nunca me marca uma casa. Sempre ia para cá porque não tinha de cima da casa. E da cops, veio uma para que veio com os que eram para a guarda de Deus, nada. E vi dos putos a tristeza. E eu me dei do meu, digo sempre sou Cristo. Oito meus companheiros são paridos e eu amo o meu marido. Mas eu amo o meu marido abaixo. E do meu. Por aí continua um passo que me sinto. Amém. Eu digo que eu faço passo. Toda manicosa diz que isso faz passo. Aí. E bem, olha que eu vou ajudar a Deus. Amém. Porque bem que o pai que ela solução foi. E vou lá que era uma casa para ganhar Jesus. Se eu pus um bom critério, meu pai não morreu. Porque eu confio em mim. E daí o meu, sou durante a minha vida, 37 anos, 19. Sempre se não está bravo, primeiro para o mundo, mas só que me dava paz ao meu. Para mim, eu cheguei uma costa do mundo. Porque bem que, mas eu cheguei e estou mal. Do meu brilho como parece no conhecimento. Sempre vou dizer, vamos para por aí, como é que vamos chamar para titar do meu. E bem que sempre há um bocado de tristeza, mas cada um que vai, ou foi para cá, não para. E por ti, para a oita, tu que tens o mundo de que estou.
Mas eu quero que está parado de Deus. Porque eu estou contando de Deus. E sempre vem pregar e vou que madeira de morning, sempre madeira mais que mira, que mira para a tua casa e pegar. E dizer da maçã. E eu me digo, de morning tu também, que seja meu estilo. Te deu comigo. Sei que tu sabes sentir muito bem. Vou que deu uma favor, uma visão, ou uma imposição. Mais deu uma cheia de Não, deu uma favor ao meu pai. Era que o bate chi e teria pé de cadeiras. E deu, mas eu quando somava que se cadeiras, e o meu pai me dizia: Amém! E eu que choso. É que um dia tu estava ao caso sem ver. É a única coisa que podemos viver. Estou com sempre baixos, estou com tal, mas sempre a carrodar. Mas a minha única coisa de vida. Sou jovem, tenho 19 anos. Sou bravo e estou no estima. Vamos se bem. Tem já chama para o Deus. Sou numeroso, meu Deus. É que passa do lado do bicho, meu Deus. Queremos venir. Parce que Dieu est bon. C'est vrai qu'il a ses combats. Dieu m'en est témoin. Qu'il a ses combats. Même, je le dis, je demande pardon pour le deuil. Chez lui, comme c'est l'époque de Canada, ils aiment beaucoup la fête. Et moi, je devais rester avec lui. Quand on se fait il est parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Dieu est quelque chose pour dire. Un témoignage chez toute une vie. C'est vrai que c'est beau, mais il n'y a pas de mieux que Dieu. Qu'il soit Dieu. بعد ما نقول القرآن سوى كذا كذا
de Déu. És una gràcia poder témoignar. Sabeu que aquí sentat, i d'ahir del meu ajuda més, us ho diré. M'he dit com sobre la gràcia de Déu. Sabeu, fa poc s'ha passat una experiència amb Déu. I entre aquesta experiència s'han passat per una grossa feblesa. Ara un creia pas més me reixicava. Ara un dic malats, ara un sentia pas més cartier. Ara un tenia pas més la força anar a l'assemblea. La meva Bíblia havia ficat en un con i havia agafat els pols. Tenia pas més força. Tenia l'haig. Quan veiem els freres entrar i pas en conversa amb Déus. Perquè arribar a pas més. Mais tenim un Déu que nos estima quan som febles. Pas solament quan som forts. I un dia vam anar a comprar el sang i ja em pagaren els saus, vaig sortir els saus. I aquí va veure un paper que m'ha caure a la potxa. I aquest paper deia: som tu que hi és. Són aquest que te porteja. I sobre un moment vaig agafar atenció. Vaig pagar, me vaig anar. Fa 2 o 3 dies après, vaig saber que tenia un quist al cap. I que aquest era del cervell i era força complicat. I jo som noi que som força imaginari. Era la nit, a l'endemà anava a fer la radió i vaig dir, dic, pel cap espargar. Pot dir espargar ara perquè dic que m'anesta de Déu. Tot aquest dies que pregava i pas, per què ara pregaré? Pot dir per jugar a parança amb Déu. Me Déu m'ha parlat amb el cor. Me va dir, nin, jo em d'acord de tenir. Quan vas anar a comprar, que te vaig dir que te porta Xavi, que te vaig dir que era un tubo que hi és, que era un Déu que nos estima. Si ho vam muntar amb un paller, Déu sol sap que tenia pas por. El metge me va dir, això teniu per res, se podeu anar. És pas el més important, això d'aquí. El més important és que som regafar la comunió de Déu. És que com me senti un, sé que Déu m'escolta. Si ni te sentes un de Déu, escoltes pas aquesta veu que te deu de pas pregar. Perquè és el salut. Ell joga amb aquestes cartes. Te diu, vai te consolar els freres. Vai te consolar els freres, ells arriben. Tu arribes pas mai. S'ha remarcat que sempre s'és feble. I nosaltres diem, ho és, tu meu és. M'han dit una solució per tu. És que tenim un Déu que nos escolta. El Déu me va escoltar. I dic, merci, meu Déu, pel que m'ha fet. I no us coneixo. Il est mort sur une croix. Viens, on s'appelait. Jésus, avoir compris, nous avons tout est accompli. Le soldat qui est là.
On a beaucoup de travail à l'église aussi. On fait des visites dans les maisons, on fait des partages à l'église et les réunions officielles. Mais c'est bon de venir dans nos églises. Moi, je suis chez Frère Tom, mais j'ai dit je vais être là-bas. Ça fait un moment que je ne visitais pas les églises de notre vie. Je remercie le Seigneur parce que Dieu nous conduit. Et la petite chorale qui a chanté, je ne m'y attendais pas. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe en vous. Il faut continuer. Parce que voilà, vous chantez pour le Seigneur. C'est important. Je vous le dis en passant parce que nous, on a des années avec Dieu et ça, on l'a connu depuis ce temps. C'était moi le pianiste de l'église, de la chorale ancienne, par Gilles toujours là. C'est la doyenne. Mais nous savons que Dieu est continuellement avec nous. Pendant qu'il y a la tempête qui souffle à la maison aujourd'hui, pendant qu'on se fait du mauvais sang, pendant que je vais monter à Paris, à partir de jeudi, je monte à Paris. Alors, je ne vais pas aller au dîner. Dommage, j'aurais voulu y aller. Je n'ai pas le moyen déjà, et ce n'est pas le moment d'aller voir les dessins animés ou les kiffs, je ne sais pas quoi. Et je sais que Dieu va nous accompagner. Amen. Je sais que Dieu a quelque chose à faire dans nos vies. Amen. Et les expériences que Dieu me permet me forment, me donnent quelque chose de différent. Il ne m'a pas perfectionné, mais il me donne tellement d'avantages de faire confiance en lui. Oh, chanter, il faut, prêcher, il faut, mais il faut aussi se tenir devant Dieu. Parce qu'après, on fait tout sans se tenir devant Dieu. Et on fatigue l'église. Parce qu'on dit toujours les mêmes choses. Vous savez que Dieu vous renouvelle. Amen. Dieu nous renouvelle. Et moi, mon cantique à moi, c'est mon cantique, ça ne vous regarde pas, peut-être je ne sais pas, peut-être vous ne l'aimez pas trop. C'est par une belle journée. Amen. C'est mon cantique préféré. Amen. Parce que la belle journée, je la connais, et le bus commence à revenir, je le connais maintenant. Alors je veux chanter. Pardon, mais qu'est-ce que je chante? Je peux chanter comme ça. On peut s'incliner si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est par une belle journée. C'est par une belle journée où le soleil brille. Alléluia. Un vent léger me caressait. Pas un nuage en vue d'une maison. Mais brusquement son père l'orage fuit dans ma vie. Alléluia. Et je sais qu'il est tout près, calmer mes veillants et me rendre
il n'y aura jamais personne. Amen, amen. Qui est un tel pouvoir? Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix, car je me sens menacé. Alléluia. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix, et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix, quand la mer est déchaînée. Et quand il dit silence, pour lui obéir, pour lui obéir. Je connais le prince de paix, et son nom, et son nom est Jésus. On va prier pour que Dieu nous accompagne et qu'il y ait une réponse favorable. Je vais voir des grands docteurs. Je vais me retrouver avec ma femme en plein Paris dans le 16e. Je ne connais même pas ça. On va se retrouver à prendre le métro d'un train à l'autre. Il va falloir dormir là-bas, obligé, parce que le lendemain j'ai un train à 8h30 pour descendre à Perpignan. Je vais me confronter devant un grand docteur et il me dira ce qu'il a dit. Mais je m'en vais avec Jésus. Je m'en vais avec lui. J'ai déjà dit à Dieu. Je suis arrangé déjà avec lui. Avant de venir ici, je me suis déjà arrangé avec lui. Capacité ou capacité. Moi je prêcherai. Je chanterai. Je marcherai avec lui. S'il veut m'exaucer dans mes prières, bien je sais ce que je lui demande. Seigneur, donne-lui suffisamment le temps que toi tu veux. Mais je garde ma foi. Voulez-vous prier pour ça? On va prier et vraiment, on va le faire de tout notre cœur et c'est passer le cœur de toute notre foi. Je voudrais que l'Église s'incline ce soir. Vous savez, on n'est pas là pour animer une réunion. On n'anime pas la réunion, sinon on n'a pas plus besoin du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas, Dieu va se suffire dans la réunion. Dieu va bénir le jeune Elohim. Et c'est le porte-parole, Dieu va le bénir. Et nous on va prier maintenant pour les malades qui ont besoin de nos prières. Que Dieu soit béni. Et puis je voudrais qu'un frère le fasse pour chacun de nous. Je voudrais. Jimmy, ah voilà, Jimmy, s'il te plaît, tu peux prier. Nous bénissons ton nom. Nous faisons appel à toi. Parce que tu es le Dieu grand et le Dieu puissant. Et rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous voulons te placer notre serviteur devant toi. Tu vois, il a besoin de toi, besoin de ta grâce. Seigneur, accompagne-le et sois avec lui. Ah, qu'il y ait des bons résultats. Seigneur, nous voulons déposer les résultats entre tes mains. Seigneur, sois le docteur venu du ciel. Nous croyons en toi, nous croyons à la bonne nouvelle, parce que tu es notre Dieu. Nous te demandons, oh Dieu, au nom de Jésus, d'étendre tes mains sur les malades. À toi la gloire, Sauveur. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi.
peur, Seigneur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais tu dis que ta parole ne revient jamais à elle, sans avoir fait ton effet. Seigneur, les gens, ce soir, n'attendent pas de moi. Seigneur, ils attendent de toi. Il y a des cœurs brisés, des foyers brisés. Et Seigneur, ils ne s'attendent pas à un homme. Alors apprends-moi dans cette soirée à m'effacer complètement et à te montrer toi, le seul vrai Dieu, la solution à tout problème. Merci Jésus. Et à toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Vous savez, je suis ému. J'ai appris que je devais prêcher. Et j'étais pas prêt. Ça fait peur, ça. Ça fait vraiment peur. Mais ce qu'on a fait des années, il y a l'oppression. J'ai mon cœur qui bat. Mais tant mieux. Tant mieux que j'ai peur. C'est parce que quand tu as peur, c'est lui qui prend la place. Quand tu te sens sûr, tu te mets en avant. Et quand tu te mets en avant, tu ne bénis pas. Alors je voudrais reculer ce soir et le laisser. Parce que ce sont ses mains qui sont percées. C'est son côté qui a transpercé. Et c'est lui qui a payé pour vous. Avec le respect que je dois aux anciens, ce n'est pas ni les anciens ni nous, mais c'est lui. Vous savez, j'ai un mot dans mon cœur. Dès que Tom m'a appelé, j'ai dit non, Tom, il pas cher. J'ai dit non, je ne suis pas prêt. Son père anniversaire, là, il est tout bras, son boulot Klaus. Donc, comme on dans le retour, c'est lui qui est tout le monde qui sont tout bas. Et Tom a dit, prêche, igual. C'est ce que tout le monde a dit, prêche. Elle dit, pas vrai, Tom. Il me pone sur nos escuchar, elle vient tout le monde. Et ce mot, c'est que le diable aujourd'hui, il vient semer. Le diable vient semer dans nos cœurs. Parce que Dieu s'aime, bien sûr, on le sait ça. Mais le diable aussi s'aime. Aujourd'hui, je disais à un frère, on est allé boire un café. Je disais, Dieu a des projets pour toi et ton foyer. Il m'a dit, Amen, j'ai dit, le diable aussi a des projets pour toi et ton foyer. C'est ça qu'on doit comprendre. Et ce mot qui résonnait dans mon cœur, c'est que le diable vient semer au jour d'aujourd'hui dans nos églises. Il vient semer un mot. Et il m'a dit, on pense que non. Tout le monde a passé par là. Et ce mot, c'est de te dire, toi, Dieu t'a oublié. Et tu ne comptes pas. Les autres réussissent. Tes sœurs réussissent. Tes frères réussissent. Mais toi, tu ne comptes pas. Toi, tu es le dernier. Tu es la dernière. Et personne ne veut de toi. Tu sais quoi? Même Dieu t'a oublié. Et toi, tu te dis, c'est vrai. Je prie, j'ai pas de résultat. Je lis, j'ai pas de résultat. Tout va mal. Le foyer de mes enfants va mal. Mon foyer va mal. Et ce mot, tu le prends en compte. Parce que dis-moi, les Benjamin, il ne vient pas avec des mensonges. Il vient avec des vérités. Et là, ça, tu le prends dans ton cœur. Et à cause de cela, tu n'y arrives plus. Tu es découragé. Tu es brisé. Alors je suis venu avec un mot. C'est de te dire ce soir, Dieu, l'éternel Dieu, lui, il ne t'a pas oublié. Peut-être que les hommes te font croire cela. Peut-être que Dieu, peut-être que le diable vient te dire cela dans ton cœur. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Alors j'aimerais te parler avant de rentrer dans le message d'une maladie. La Bible nous parle, dans le livre de Lévitique, d'une maladie impure. Et j'aimerais, en quelques mots, vous expliquer. Cette maladie, chaque personne qui avait cette maladie impure, la personne qui possédait cette maladie, elle était impure, bien sûr. Et chaque chose qu'il faisait devenait impure. Quand il essayait de toucher une bouteille d'eau, la bouteille d'eau devenait impure. Quand il s'assied sur une chaise, la chaise devenait impure. Quand il rentrait dans une maison, la maison devenait impure. Et quand il touchait une personne, la personne devenait impure. Alors elle était obligée d'être rejetée, abandonnée, méprisée, repoussée. Tout ce qui se sent dans ton cœur en ces moments,
tu te sens repoussé, rejeté, abandonné et oublié. Et il y a une femme qui était pareille que vous. La Bible nous parle dans Luc 8, 43. Il dit ainsi, il dit, il y a une femme malade d'une maladie impure depuis 12 ans. Moi, je ne sais pas pour toi, mais elle, ça fait 12 ans que tout ce qu'il fait, rien ne lui va. Tout ce qu'il fait, rien ne lui réussit. Quand il essaye d'améliorer son foyer est en train d'être échoué. Quand il essaye de... La Bible dit, regardez, il dit tout simplement, il dépensa tous ses biens vers les docteurs, sans guérison. Il s'appuyait sur les hommes, mais sans guérison. Il n'y avait pas d'espoir pour elle. La loi l'a condamnée, les hommes l'ont repoussée. Et même, il gaspilla tout son argent vers les docteurs, les médecins. Il n'y avait pas d'espoir pour elle. Mais il y a un mot que j'ai dans mon cœur, il dit, sans guérison. Mais elle s'approcha de Jésus. Amen. Et c'est ce que tu as besoin ce soir. Donc, elle s'approcha de Jésus et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et il fut guéri. Mais moi, je me suis arrêté. D'où le bord. Dis Seigneur, par quel bord? Pourquoi tu parles du bord? Par quel nous passe? Il toucha le vêtement de Jésus. Il toucha le bord. Et le Saint-Esprit m'a parlé, j'étais là aussi. Il m'a dit, Elohim, le peu de Jésus vaut mieux que tous les médecins qu'il y a sur la terre. Parce que nous, il dépensa tous ses biens vers les médecins. Dove è stato? Dove è provato cose monedas? E la malattia si può sortire. Ma io mi ho preso espoir per me. Perché se pugliava sopra gli men, sopra o che poteva durare la terra. Mais un momento là de comprendre. Il comprenait, il réalisait que la meilleure des solutions, d'où il se tourna, qu'il est bon le mot tourner, bien qu'il me repentance. D'où il se tourna, c'est le pentèche, pour qu'il comprenne que c'est génial. D'où tout ce temps, je me suis trompé. Je me tournais sur les hommes, je regardais ce que l'homme pouvait m'apporter, ce que l'homme pouvait me donner. Mais en réalité, je me suis trompé. Alors, le mot, il se détourna. On dirait, je me repens, Seigneur. Et une fois, j'étais à Calais avec ma femme. On se promenait avec les enfants. Et j'étais là, et moi, je suis une personne qui est curieuse. Et je vois un rabbin avec une barbe, avec un petit chapeau. Et je le vois marcher avec son fils, en train de marcher. Et là, il portait là où j'ai les clés. Il portait 613 ficelles. Et moi, je suis une personne qui est curieuse. J'ai dit, il y a un camarade. Il m'a dit, je non, mes camarades. Et je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, je voudrais vous poser une question. C'est quoi ces ficelles qui pendent de votre pantalon? Et il me dit, monsieur, vous savez, je suis un rabbin. Je crois à la parole de Dieu. Mais parfois, l'homme oublie la parole de Dieu. Alors il me dit à chaque fois que je fais des pas et que je marche, les ficelles s'en vont en avant. Et si moi j'oublie, quand je vois ces ficelles représentent les 613 prétextes de la parole de Dieu. Alors si l'homme oublie, il me dit, Alléluia. Parfois l'homme oublie. Alors il marchait et quand il voyait ces ficelles, il se rappelait de la parole de Dieu. Amen. Alors comme cette femme s'approcha de Jésus et qu'il toucha le bord du vêtement de Jésus, il a compris, elle a compris que tout ce qui était le meilleur pour elle, c'était ça. C'était ça, il ne faut pas se tromper. On vient, c'est bien. On prie, c'est bien. On lit, c'est bien. Mais si en réalité, ce que nous lisons, nous ne le mettons pas en pratique, ça ne sert à rien. Disons comme David, Seigneur, je serre ta parole fort contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Cette femme avait compris. Alors il a saisi. J'aimerais te dire, si réellement tu veux être guéri, saisis la parole de Dieu. Fais comme cette femme. Il a saisi. Et on dirait que je la vois. C'était dur pour elle. Fatiguée, c'est tout cas beaucoup. La personne était impure. Ne tenait pas. C'est quelque chose de grand. Et on dirait que je la vois avec une peur, avec une crainte. Et peut-être c'est ta situation, que tu es dans un coin avec cette crainte, cette peur. Et tu te dis que personne
personne ne t'aime, que personne ne fait de cas de toi. Mais il avance. Il avance avec son courage. Il se fait un chemin. Il se fait un chemin et il tend la main. Il tend le bras et il saisit. Il saisit, j'aimerais te dire. Fais-toi ce chemin comme cette femme. Peut-être que tu es fatigué, c'est vrai, moi aussi je suis fatigué, Dieu seul le sait, je suis fatigué. Mais je veux saisir ce soir ce qui est dit de la parole de Dieu. Il y a une autre histoire. Je ne vais pas être long, hein. Les frères m'ont dit, sois court, il y a encore c'est court. Il y a une autre histoire. Dans Luc 15, verset 11. La Bible nous parle du fils prodigue. Et comme sul sentat qui, Armand m'a dit, il m'a dit, il y a force de trocare. Il m'a confirmé un peu comment ça. Vous savez, le fils prodigue tenait tout palabé. Soyez dans le message. Amen. Amen. Le fils prodigue tenait tout palabé. Va commencer à sauver les chrétiens, tout le monde. Il commença. La Bible dit qu'il a une belle situation, il a un père, il a un frère, il a une famille, et il a des biens. Tout avait prêt. Et tu as commencé comme ça toi aussi. Tout n'avait, ça me recordait l'ancienneté. Quand il a commencé à construire les chrétiens, tout n'avait pas. Un dos três que pregues de vache. Tu se faisais, Seigneur, de vache, par les lignes pour ça se passe parce qu'il s'est venu. Ça c'est les débuts. Mais après, il y a un temps où le découragement vient, où les problèmes viennent, les soucis viennent, les tracas viennent, les foyers des enfants sont là, il y a des disputes, des soucis, des tracas. Moi, peut-être, je ne comprends pas, parce que à mon âge, je ne comprends pas, mais vous, que vos enfants sont mariés, qu'il y a des soucis, des problèmes, il y a ces combats dans vos cœurs. Et là, il vient le découragement, et tu te dis, j'ai fini. J'ai fini, je suis fatigué, je suis troublé. Donne-moi mes biens, donne-moi mes biens. Père, donne-moi ce qui me revient, il m'emballe. La Bible nous dit qu'il part. Il part dans une ville lointaine, il gaspilla tous ses biens. Et là, il y a quelque chose de merveilleux, je passe vite. Il y a quelque chose, la Bible dit, il rentre en lui-même. Et quand il rentre en lui-même, déjà chaud, c'est un examen que tu as fait de toute chose. Vous savez que des fois, on peut croire qu'on y est parce qu'on porte un foulard. On peut croire qu'il est idiot quand il prêche. La prêche, ça y est fascisme, ça y est seulement. Donc, il rentre en lui-même. Il est bon de rentrer en toi-même. Il rentre en lui-même et il réfléchit. Et il dit où? Donc, chez mon père, et j'ai écouté ça d'une prédication de ses papas. Donc, chez mon père, c'est le corps qui t'aime pareil. Donc, chez mon père, il y a du pain en abondance. Il chante. Ils ont pensé à Rome, oui, ils ont pensé à Rome. Donc, je lui dirai, qui lui dira ça? Je lui dirai qu'il me traite comme un de ses serviteurs, comme un de ses mercenaires, en disant, io avevo permesso di messo suoi. Io non sono nato, sono morto molto magari, sono prodotto che te lì. Allora, me gli direi che mi ficcare un fondo vostro, gli direi un mecca come vuoi tipo smesso, gli direi stress come vuoi tipo smesso, perché i uomini sono nati e erano rivivere. Des fois, il y a des frères qui viennent dans cet état. Des fois, il y a des sœurs qui viennent dans cet état. Alors il dit, d'où quoi il va? Son père le vit de loin. Quand on va au dos, son père se mit à courir. Et quand il s'est vu que tout le temps, il le serra dans ses bras et l'embrassa contre son cou. Il a 8 ans, que signifie le cou signifie la communion. La première chose que nous devons faire autour, la communion. Et il dit, primero je lui dirai qu'il me traite comme un de ses serviteurs. Et choqué de oui. Mais c'est moi qui vous ça. En bon même, ce gilet, parle-moi de serviteurs. Serviteurs, venu. En disant, oh, serviteurs, je travaille pour tout. Tout ça se passe mon serviteur. Tu es encore mon fils. Tu es encore mon enfant. Venu, qui a ramené lui un vêtement. Ramenez-lui un vêtement pour dire ça. Et stop, cet écart, il a péché, il est parti. Donc, mais Seigneur, qu'est-ce que signifiait ce vêtement? La dignité et le témoignage. Ouais, pourtant, il a son dignité. C'est pas ce qu'il a perdu sa dignité. C'est pas ce qu'il a perdu tout ce témoignage. Mais ramenez-lui vite.
Dieu te rejette. Tu crois qu'il n'y a plus de témoignage pour toi. Tu crois qu'il n'y a plus de dignité pour toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu se presse de te rendre ce que tu as perdu. Il veut te rendre ton témoignage. Il veut te rendre ta dignité. Dieu ne t'a pas oublié. Il est encore là et il te voit. J'ai marqué deuxième point, je vais vite. Mettez-lui des sandales à ses pieds. Que signifie les sandales? Le zèle et la richesse spirituelle. Peut-être que tu as perdu ton zèle. Peut-être que tu étais la première à venir. Tu étais la première à chanter à la chorale. Tu étais la première à venir avec ton costume, avec ta Bible. Tu étais heureux, tu venais là, c'est Auschwitz. L'église n'était pas encore ouverte. Ça te tardait de prier. Rappelle-toi quand tu étais avec ton foyer à genoux et que tu te tardais à prier, à chercher Dieu. Peut-être que tout ça, tu l'as perdu. Et il dit, oui, ramenez-lui les sandales à ses pieds. Peut-être que tu as perdu ton zèle. Mais ce soir, Dieu veut te rendre le zèle que tu as perdu. J'ai marqué le troisième point et je finis. Mettez-lui un anneau à son doigt. Vous savez, l'anneau veut dire beaucoup de choses. Et signifie beaucoup de choses dans la Bible. Moi, j'ai pris quelque chose. L'anneau signifie l'amour et la fidélité de Dieu. Peut-être que toi, tu as perdu ton premier amour que tu avais envers Dieu. Et peut-être que toi, tu n'es plus fidèle comme tu étais avant. Mais la Bible nous dit que si toi, tu es infidèle, la Bible nous dit que lui, il demeure toujours fidèle. Et si toi, tu as perdu ton premier amour, la Bible nous dit qu'il ne change pas, qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, son amour n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. J'aimerais vraiment que tu réalises quelque chose. C'est que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu te dis, j'ai perdu mon sein, j'ai perdu mon vêtement, j'ai perdu mon témoignage. Mais Dieu est là. Dieu est là. Peut-être que tu es comme Joseph, que tu te vois dans une prison. Mais Dieu est là. Et il te voit. Tu sais que peut-être c'est ton école. Peut-être c'est l'école de Dieu. Que tu te trouves dans une prison. Joseph, c'était son école. Il a dû passer par là. Amen. Nous allons s'incliner. Seigneur, je te loue. Seigneur, tu es ce Dieu. Que c'est toi qui es venu. L'homme peut essayer. Mais celui qui sauve, c'est toi. Celui qui relève, c'est toi. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont péché, pour tous ceux qui ont parti et qui souhaitent revenir à toi. Seigneur, tu es ce Dieu qui ne rejette personne. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Seigneur, tu vois ces cœurs qui reviennent à toi. Seigneur, bénis-les, restaure-les. À toi toute la gloire, Jésus. Voilà, béni soit Dieu. Nous avons été bénis de la part de notre Seigneur, à travers Tom, à travers son messager, à travers la chorale aussi. Moi je trouve que c'est bien.